Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment regrouper des données par tranche avec un tableau croisé dynamique. On va voir ensemble deux exemples. Le premier avec des notes obtenues par différents étudiants que l'on va regrouper par tranche de 5 et on fera apparaître les étudiants en fonction de l'intervalle. Et le deuxième exemple avec les ventes réalisées sur 30 produits et cette fois-ci, on regroupera les ventes par tranche de 1000. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti, on va commencer par le premier exemple avec la liste des étudiants et les notes qu'ils ont obtenues. Alors, avant même d'insérer le tableau croisé dynamique, on va tout d'abord mettre les données sous forme de tableau. Cela permettra notamment de pouvoir rajouter automatiquement de nouvelles entrées dans le tableau croisé dynamique. Donc pour cela, il suffit de cliquer sur une des cellules du tableau, de se rendre dans l'onglet Accueil et de cliquer sur Mettre sous forme de tableau. Donc on va sélectionner par exemple cette mise en forme. Mon tableau comporte des en-têtes, OK. Et maintenant, on va pouvoir insérer notre tableau. Pour cela, donc, on sélectionne le tableau ou tout du moins, il suffit de cliquer sur une des cellules du tableau, puis de se rendre dans l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique, tout à gauche. Le tableau, on va l'insérer dans une nouvelle feuille de calcul, OK. Alors, nous, on a besoin des champs étudiants et notes, le champ notes que l'on va mettre en ligne et le champ étudiant qu'on va mettre en valeur, ce qui permet de compter le nombre d'étudiants en fonction de la note obtenue. Par exemple, on a un étudiant qui a obtenu la note de 4 et ici, on a deux étudiants qui ont obtenu la note de 20. Maintenant, on va pouvoir créer nos intervalles. Pour cela, il faut faire un clic droit sur la colonne étiquette de ligne, puisque c'est cette colonne que l'on souhaite grouper. C'est bien sûr les notes qu'on souhaite créer des intervalles, puisqu'on souhaite créer des intervalles par exemple de 5 en 5 pour les différentes notes et non pas pour le nombre d'étudiants. Donc on clique ensuite sur Grouper et ici Excel nous propose de manière automatique le début avec la plus petite valeur et la fin avec la plus grande valeur. Sauf que nous, on souhaite définir manuellement le début et la fin puisqu'on souhaite établir des tranches de 5 en partant de 0 jusqu'à 20. Donc en début, on saisit 0, en fin, on saisit 20 et on souhaite définir des tranches de 5. Alors, petite précision, avec le tableau croisé dynamique, les intervalles sont forcément réguliers. Par exemple, ici, on a défini des tranches de 5 et ces tranches sont définies pour l'ensemble des intervalles. On appuie sur OK et on constate qu'il y a par exemple un étudiant qui a une note comprise entre 0 et 4, 4 étudiants qui ont des notes comprises entre 5 et 9 et ainsi de suite. Alors, pour le moment, toutes les bornes sont incluses car on saute d'un intervalle à l'autre puisqu'il y a uniquement des nombres entiers parmi les valeurs, à savoir parmi les notes des étudiants. Donc, l'intervalle 0 à 4 passe à celui de 5 à 9 car il n'y a aucune valeur entre 4 et 5. Par contre, on a bien l'intervalle 15 à 20 puisqu'il s'agit du dernier intervalle qui doit forcément intégrer la plus haute valeur, à savoir 20. Mais maintenant, si on ajoute des valeurs entre les tranches, par exemple entre la tranche de 0 à 4 et celle de 5 à 9, et entre la tranche de 5 à 9 et celle de 10 à 14, par exemple si je rajoute une note de 4,5 et une note de 9,5, eh bien comme il y aura des valeurs intermédiaires, les bornes vont évoluer. Donc si je me rends dans l'onglet Notes étudiants, je vais rajouter deux étudiants avec justement ces notes intermédiaires entre deux tranches, par exemple l'étudiant Bob qui va obtenir 4,5 et Alice qui va obtenir la note de 9,5. Donc qui sont des notes situées entre deux tranches, donc 4,5 qui est situé entre les deux premières tranches et 9,5 entre les deux suivantes. Et maintenant, si je fais un clic droit sur mon tableau, que je l'actualise, alors ici on voit que les données ne sont pas ordonnées. Pour les ordonner, il faut faire à nouveau un clic droit et grouper, puisque ici de nouvelles tranches ont été définies. Donc je clique sur Grouper, les paramètres sont préinscrits, OK. Désormais on a des bandes communes, puisqu'il y a des notes avec des décimales, et donc il faut forcément les intégrer dans une des tranches. Et pour le cas où vous créez des intervalles avec un tableau croisé dynamique,
c'est la borne inférieure qui est incluse et la borne supérieure qui est exclue, sauf bien évidemment pour la dernière tranche où les deux bornes sont incluses, la borne inférieure comme pour les autres, donc la note de 15, mais aussi la borne supérieure pour englober la plus haute valeur de l'intervalle comme il s'agit de la dernière tranche. Donc par exemple, si je rajoute la note de 10, donc je me rends dans les notes étudiants, je vais rajouter par exemple Loïc qui obtient la note de 10. Je me rends à nouveau dans mon tableau croisé dynamique, je vais actualiser mes données et on va voir que cet étudiant va apparaître dans l'intervalle 10-15 puisque la borne supérieure ici est exclue pour l'intervalle 5-10 alors que le 10 est inclus puisqu'il s'agit de la borne inférieure dans l'intervalle 10-15. Donc je vais actualiser mon tableau et ici ma note a bien été intégrée dans l'intervalle 10-15 puisque c'est la borne inférieure qui est incluse. Alors ici, on a un résultat en valeur absolue, c'est-à-dire que voilà, on a 19 notes au total et on a une répartition avec donc le nombre de notes qui appartiennent à chaque intervalle, mais on peut aussi changer l'affichage et faire apparaître la répartition en pourcentage du total général. Pour cela, on va réaliser un clic droit sur la colonne nombre étudiant et dans afficher les valeurs, on va sélectionner pourcentage du total général. Et désormais, on a une répartition par tranche en pourcentage. Maintenant, c'est très bien, on a une répartition par tranche. D'ailleurs, on va rebasculer en valeur absolue. Donc, dans afficher les valeurs, on va sélectionner aucun calcul. Mais on souhaiterait afficher les étudiants en fonction de la tranche. On souhaiterait savoir, par exemple, quels étudiants ont obtenu une note inférieure à 5, quels étudiants ont obtenu une note supérieure ou égale à 5 et inférieure à 10, etc. Il faut donc ajouter un champ supplémentaire pour les étiquettes de ligne. Pour cela, on va prendre le champ qui nous intéresse, à savoir le champ étudiant. On va faire un clic droit sur ce champ et on va l'ajouter aux étiquettes de ligne. Donc ici, il va s'insérer automatiquement en dessous du premier champ déjà inséré, le champ notes, et on aura ainsi le détail des étudiants en fonction de la note obtenue. Donc on sait par exemple que seuls Bob et Hugo ont obtenu une note inférieure à 5, que Alice, Clotilde, Louis, Lucie et Mélanie ont obtenu une note supérieure ou égale à 5 et inférieure à 10, etc. Et ici, si vous souhaitez réduire les groupements, il suffit de réaliser un clic droit sur l'étiquette de ligne et dans le menu Développer et réduire, de cliquer sur Réduire le champ entier. Et ensuite, ici, vous pourrez développer et réduire à votre guise en fonction des intervalles. Donc, c'est OK pour le premier exemple sur les notes obtenues par les étudiants. Et on va réaliser un deuxième exemple très rapide. Ici, on a le nombre de ventes réalisées sur 30 produits et on souhaite les regrouper par tranche de 1000. Donc, on va cliquer sur une des cellules du tableau, puis se rendre dans l'onglet Insertion, Tableau croisé dynamique. Donc ici, pas besoin de sélectionner la plage de cellule, Excel la reconnaît directement. Toujours sur une nouvelle feuille de calcul. OK, on va sélectionner le champ Vente en ligne et le champ Produit en valeur pour bien ici avoir le nombre de produits en fonction du nombre de ventes. Par exemple, on a un seul produit qui a été vendu 197 fois, un produit qui a été vendu 247 fois, etc. Et on souhaite regrouper ces données par tranche de 1000. Donc, comme tout à l'heure, on fait un clic droit sur les étiquettes de ligne, puis on clique sur Grouper. On va définir 0 pour le début, 10 000 pour la fin, puisque la plus haute valeur est 9574. Donc nous, on va saisir le millier au-dessus, à savoir 10 000, et on va définir des tranches de 1000 qui ont d'ailleurs automatiquement été définies par l'outil. Donc on va laisser 1000 et OK. Et ici, on va retrouver le nombre de produits en fonction du nombre de ventes. On a par exemple 5 produits qui ont été vendus à moins de 1000 exemplaires et on a seulement un produit qui a été vendu plus de 9000 fois. Et pareil que tout à l'heure, si on souhaite ajouter la liste des produits en fonction des intervalles, il suffit de faire un clic droit sur le champ Produit et de l'ajouter aux étiquettes de ligne. Donc voilà pour cette vidéo sur comment regrouper des données par tranche avec un tableau croisé dynamique. Je me répète, si vous souhaitez recevoir ce sujet sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à
À la prochaine!